Le mesmérisme ne semble avoir aucun rapport avec la politique à l'origine. Il témoigne simplement de la curiosité encyclopédique des gens de cette période et particulièrement de leur questionnement sur le fonctionnement du corps humain. Le mesmérisme est au départ une thérapie et une doctrine qui se veut scientifique, développée par Franz Anton Mesmer, un Autrichien arrivé à Paris en 1778. Et voici la doctrine mesmérienne. Tous les êtres sont soumis à l'influence d'un fluide magnétique. Ce fluide magnétique permet de guérir les maladies quand il circule bien, particulièrement les maladies nerveuses. La maladie est là quand le fluide est entravé. Pour guérir la maladie, il faut rétablir le fluide, en mettant le malade en contact avec un objet conducteur de fluide. C'est ce que Mesmer appelle le magnétisme animal. À partir de ça, Mesmer crée une thérapie de groupe, très populaire dans la société parisienne. Les patients se tiennent par la main autour d'un baquet aimanté, et leur connexion physique est censée faciliter la circulation du flux et le pouvoir guérisseur du magnétisme. Il crée une ambiance tamisée, fait jouer de la musique apaisante par des musiciens, pendant que lui ferait des gestes qui rappelleraient l'hypnose. Donc rien à voir avec la politique sur le papier. L'aspect politique arrive au moment où Mesmer déclare que les gens doivent être libres pour être heureux et en bonne santé. En suivant cette maxime, Mesmer se rapproche du mouvement des Lumières, conteste le système monarchique et féodal. Il va même se déclarer en faveur d'une république fondée sur la souveraineté des citoyens. Si la chose peut choquer au premier abord, ces idées sont tellement brassées par tous à ce moment-là qu'elles ne perturbent pas spécifiquement la cour. D'ailleurs, la reine Marie-Antoinette est elle-même une patiente de Mesmer, mais comme peut l'être Adrien Duport, futur leader révolutionnaire. Il ne serait même pas choquant qu'ils aient été soignés dans le même groupe, tant tout ce petit monde se fréquente et se connaît. Ah oui, et n'imaginez pas la reine enfermée à Versailles à attendre qu'on lui rende visite. Tout au contraire, elle sort et elle fréquente les cercles de gens qui ont des rapports avec ses centres d'intérêt. Même le roi s'intéresse à Mesmer, puisqu'il demande à 4 scientifiques de renom d'évaluer ses pratiques. Ces scientifiques sont Benjamin Franklin, Bailly, Lavoisier et le docteur Guillotin. Le résultat de l'enquête est le suivant. Il est impossible de prouver l'existence d'un fluide. Ouais bon, après ils disent pas non plus pouvoir invalider l'existence de ce fluide. Cependant, on peut noter que si Mesmer est venu à Paris dans un premier lieu, c'était pour échapper à des accusations de charlatanisme à Vienne. Il aurait notamment essayé de guérir le cas grave d'une pianiste aveugle depuis sa naissance, Maria Teresa Paradis. Bon, déjà le mec croit en lui. C'est beau! Bon, évidemment, même avec la meilleure volonté, réussir un truc pareil, c'était pas possible. Mais lui va quand même affirmer le contraire. Mais bien sûr qu'elle est guérie. Elle a simplement peur de voir le visage des humains. Sans déconner, c'est vraiment ce qu'il a affirmé.